Salut à tout le monde, c'est Monsieur Dassi. Cette vidéo fait partie des vidéos les plus importantes que j'ai tournées parce que ça nous concerne nous les hommes, surtout africains. Et cette vidéo, ça s'appelle quoi? Les 15 raisons pour lesquelles il ne faut pas aller à la mairie vous marier avec une femme. La première raison pour ne pas aller se marier à la mairie avec une femme, c'est que dans notre culture africaine, dans beaucoup de cultures, il est nécessaire, obligatoire, que l'homme soit le premier homme de sa femme et qu'il a le droit de consommer la virginité de sa femme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La plupart, 90% des femmes qu'on nous propose sont des femmes qui ont été divergées par pas des autres hommes, qui ont eu des rapports avec d'autres hommes comme ils voulaient. Donc, allez vous marier avec une femme qui est déjà divergée, c'est comme si vous allez payer une voiture, une vieille voiture, au prix d'une voiture neuve, crédit, et même des fois avec des remorques. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas aller vous marier, c'est que vous ne serez pas le premier, non seulement le premier, vous ne serez pas l'unique femme, enfin l'unique homme dans la vie de cette femme. Et vous n'avez pas le droit de toucher à votre femme, même si euh, vous l'attrapez en flagrant délit, en train de vous tricher, au risque d'être emprisonné pour coups et blessures. Et aujourd'hui même, c'est à la mode des femmes d'avoir un concubin parallèlement à son mari. C'est pourquoi aller se marier à une femme, c'est se créer des soucis dans l'avenir. Troisième raison pour ne pas aller se marier à la mairie avec une femme, c'est que plus de 70% des mariages se cassent, se détruisent dans les 5 ans à venir. N'importe quel homme qui va aller à la mairie avec une femme croit que cette femme-là, elle n'est pas comme les autres, elle est spéciale, elle est une femme née d'une autre planète. Mais au fait, en réalité, n'importe quelle femme que vous prenez, c'est la même chose. Vous n'êtes pas le plus intelligent croyant que vous avez trouvé la femme qui n'est pas comme les autres. Donc, si vous ne voulez pas vous trouver dans des situations, dans des problèmes après, ce n'est pas la peine d'aller à la mairie pour vous marier. Quatrième raison pour ne pas aller se marier, votre volonté de conserver le couple n'est pas suffisant. Par statistique, 90% des divorces sont initiés par les femmes. Et pourra écrire la lettre de divorce à n'importe quel moment et vous laisser dans des problèmes, vous chasser de votre propre maison après quelques mois, quelques années de mariage et vous serez les sans-papiers, les sans-domicile et beaucoup de sans-domicile fils que vous voyez sont des gens qui ont été victimes de ces mariages, de ces femmes qui les ont amenés à se marier et puis investir en elles. Et ce sont des gens qui ont été victimes de ces gens de manipulation de la part des femmes. Donc, si vous ne voulez pas être victime, si vous ne voulez pas remplacer ou bien rejoindre ces clochards, ces sans-domicile fils qui sont dans les rues, c'est mieux de ne pas aller vous marier à la mairie. Quatrième raison pour ne pas aller se marier, c'est que le mariage ne vous donne pas la garantie de rester heureux dans un couple et d'être le père de vos enfants. Parce que si la femme ne veut pas vous enfanter de l'enfant, vous ne pouvez pas l'obliger à vous enfanter de l'enfant. Si elle ne veut pas mettre au monde
et puis avorter sans demander votre raison. Et si la femme arrive à faire de l'enfant, vous n'avez pas la garantie que cet enfant-là vient de vous. Parce que 30% des enfants qui sont nés dans des couples ne sont pas du père réel. Et si vous arrivez à convaincre la femme de vous avoir l'enfant et que l'enfant est pour vous, vous n'avez pas une garantie que l'enfant là, vous serez à côté de l'enfant comme père. Pour la plupart, surtout en Europe, la femme va écrire la lettre de divorce, vous chassez de l'enfant, vous chassez de la maison, vous privez de voir l'enfant et vous obligez encore de payer des, des- des- des frais d'alimentation, des frais de soutien de l'enfant. Donc c'est pourquoi, si vous ne voulez pas tomber dans des cas comme ça, c'est mieux de ne pas aller à la mairie vous marier. Demandez à n'importe quelle femme dans la rue si elle est d'accord qu'on aille faire l'analyse d'ADN pour être sûr que son enfant vient de son mari. 90% des femmes vont refuser, que ce n'est pas la peine, qu'il faut une confiance dans le foyer. Ça veut dire tout simplement que 30% des enfants que je viens de vous dire, 30% des enfants qui sont nés dans des foyers ne sont pas de leur père. Donc c'est inutile de croire que vous êtes le plus intelligent, que vous avez connu celle-là qui est spéciale, qui n'est pas comme les autres. Sixième raison, qu'est-ce que le mariage vous apporte? L'homme décide d'aller se marier, d'amener la femme dans la maison pour alléger ses travaux domestiques. Mais c'est le contraire. L'arrivée de la femme dans la maison, surtout en Europe, crée des désordres. Ses cheveux partout, ses habits partout, ses cosmétiques, ses produits cosmétiques partout. Donc, tout ça là, c'est mieux de payer une machine à laver, une cuisinière, c'est mieux, c'est plus rentable que d'amener une femme dans votre foyer, croyant qu'elle va. Beaucoup de femmes ne savent même pas préparer et beaucoup même ne veulent même pas apprendre à préparer parce qu'elles choisissent de commander des produits qui sont déjà gâtés, qui sont déjà préparés dans des restaurants. Et quelle raison, quel intérêt avez-vous de vous marier si c'est moins cher de garder votre foyer avec des machines à laver, des cuisinières, et ainsi de suite. Septième raison, c'est que votre salaire dans le mariage ne va jamais vous suffire. Regardez beaucoup de gens qui travaillent. Ils sont obligés de travailler dans 2, 3 unités de production, contrairement aux célibataires qui vivent seuls. Il suffit seulement de voir ce qui se passe avec les mariés, parce que beaucoup de ces mariés-là ne sont que des buveurs d'alcool et ils se saoulent la gueule tout le temps. Pourquoi? C'est sous le gueule, ils saoulent la gueule par excédent de bonheur ou bien pour oublier leurs soucis, les difficultés dans le foyer. Donc, juste pour vous dire que le mariage avec une femme ne vous apportera que des difficultés, que des soucis, que des maux de tête. La raison de se marier, c'est que si vous aimez, à vous foutre de votre psychologie, de votre psychique. Parce que la femme ne vous donnera jamais la paix. Elle va trouver des raisons pour créer des scandales dans le foyer. Donc, c'est mieux de chercher à se réaliser, c'est mieux de chercher à comprendre qui est cette femme-là avant de chercher à se lier à cette femme-là. Pas aller à la mairie, mais à faire des enfants avec cette femme-là. Si vous vous mariez, quelques jours après, quelques années après, à l'âge de 30 ans, la femme sort déjà de la mode. Vous allez vous réveiller un jour,
trouver à côté de vous une créature, une femme avec les seins pendantes, les fesses froissées, avec des rides partout. C'est déjà à 30 ans. Et même chercher, et même avoir du sexe, avoir les rapports sexuels avec elle ne sera plus une raison de désir, mais une obligation, parce que c'est une obligation conjugale. Mais avant ça, avant ces moments-là, toute la vie, la femme va vous faire des chantages, va vous donner le cesse à l'encontre, à l'échange de vos salaires, à l'échange de la maison, de l'or, du diamant, de la voiture qu'on sort. Parce que avant le mariage, la femme va vous donner le sexe comme vous voulez, et le sexe que vous allez avoir avant le mariage, ce n'est qu'un jeu. C'est un jeu pour vous entraîner dans le système du mariage. Après le mariage, elle va cesser. Elle va cesser d'avoir de sexe avec vous comme avant. Et maintenant, le sexe sera marchandé contre votre salaire, contre l'or, contre la voiture, ainsi de suite. Donc, si vous ne voulez pas avoir ces problèmes dans la vie, c'est mieux de réfléchir 1000 fois avant de vous engager avec une femme, surtout aller à la mairie avec une femme. Dixième raison, comme je viens de le dire, après quelques années de mariage, le sexe disparaît complètement et vous serez obligé de vivre comme des voisins dans la, euh, dans la proximité, et la femme va toujours vous faire des problèmes, des soucis pour que vous ne soyez pas en paix. Parce que la femme, votre paix avec la femme ne veut pas que vous soyez en paix avec elle. Elle va toujours, parce que la femme est une créature émotionnelle. Et même si vous n'avez pas de problème, même si vous n'avez pas, il n'y a pas de raison de vous battre, il n'y a pas de raison d'avoir des disputes, elle va toujours trouver des raisons parce qu'elle a besoin d'émotions. Donc, si c'est parce que vous ne comprenez pas la femme, vous ne savez pas euh, la nature de la femme, c'est pourquoi vous croyez que même la femme que vous voyez là, qui est docile, qui est humble, au fait, en elle se cache une bête qui est féroce et qui va à n'importe quel moment trouver des raisons pour vous rendre la vie difficile. Onzième raison, c'est que les demandes de la femme dans le foyer sera toujours supérieure à votre salaire. Votre salaire ne va jamais vous suffire parce que la femme a toujours besoin de dépenser. La femme prend votre argent, elle va au supermarché. Elle fait des dépenses, elle achète des choses dont elle n'a pas même besoin. C'est à la maison. La femme va payer des trucs au magasin et arriver à la maison, elle va se demander, mais pourquoi j'ai payé ça? La femme est comme ça. Elle est là pour dépenser. Et quand vous vous mariez officiellement avec une femme, votre salaire va toujours être insuffisant avec des crédits au cours. Deuxième raison, c'est que vous ne trouverez jamais une femme qui occupe le même rang que vous. C'est rare. Vous ne trouverez jamais une femme qui a le même salaire ou bien qui est plus riche que vous, qui va vous aimer. La plupart des femmes qui nous proposent des mariages sont des femmes qui, qui gagnent moins que nous, d'ailleurs des femmes qui se retrouvent dans la rue. Ce sont les femmes qui cherchent à se marier juste pour répondre à leurs questions, pour résoudre leurs problèmes du temps. Et tant qu'elle a des problèmes, elle sera avec vous. Mais dès que vous allez l'aider à résoudre ses problèmes, elle va continuer son chemin sans vous. Vous-même, vous voyez comment les mariés souffrent, comment les mariés se battent tout le temps pour payer les cadeaux, pour payer les vacances à leurs femmes. Tout ça là, c'est dû au fait que vous n'avez pas compris la nature de la femme. La femme n'est pas avec vous pour vous rendre heureux. La femme est avec vous pour résoudre ses problèmes. Et quand la femme est avec vous, vous ne pouvez pas penser à vous-même. Vous ne pouvez pas dépenser pour vous-même. Parce qu'elle a besoin de la maison, elle a besoin de la voiture, elle a besoin de l'iPhone, elle a besoin
de l'or, elle a besoin de beaucoup de choses. Donc, le temps d'assouvir à ces besoins interminables de la femme, vous ne penserez jamais à vous. Vous allez rester avec les habits déchirés. Je vous assure que c'est ça, comme ça se passe avec les mariés. 14e raison pour ne pas aller se marier, c'est que la plupart des hommes meurent avant les femmes. Pourquoi? Parce que quand la femme, quand la femme s'engage avec vous, elle est avec vous comme euh, pas pour vous aider. Elle n'est pas là pour vous aider. Pour vous aider. La femme est avec vous comme un parasite. C'est que elle s'accroche à vous pour sucer votre sang. Il y a, comment on appelle, l'énergie psychologique. C'est comme une vampire. Elle va toujours vous faire des problèmes. Elle va toujours vous créer des soucis. Vous allez travailler sans repos. Tout ça là, ça diminue votre espérance de vie. Donc c'est pourquoi vous allez voir que dans les pays développés où la femme et l'homme ont les mêmes salaires, ils ont les mêmes espérances de vie. Mais dans les pays africains où c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, non seulement matériellement, mais aussi physiquement, ces hommes-là meurent vite. Si vous ne voulez pas mourir avant votre retraite, c'est mieux de vous reposer, c'est mieux de ne pas vous attacher à une femme officiellement. Je ne vous demande pas de fuir les femmes, je ne vous demande pas de ne pas avoir des femmes dans votre vie. Mais c'est que si vous allez vous marier officiellement, vous ne pouvez plus regarder d'autres femmes. Vous êtes obligé de rester avec cette femme-là au risque au risque de partager vos biens matériels. Et pour la plupart, vous allez toujours perdre. Alors que si vous n'êtes pas marié officiellement, vous pouvez avoir d'autres femmes, vous pouvez avoir d'autres concubines. Parce que quand la femme sait qu'elle n'est pas seule dans votre vie, elle vous respecte. Quand la femme sait que vous avez d'autres alternatives, elle vous respecte. Mais quand la femme sait que officiellement vous êtes marié, que vous n'avez pas le droit d'avoir une autre femme, c'est là elle vous fait des problèmes, c'est là elle vous crée des soucis. C'est pourquoi, au lieu de vous marier à la mairie, il vaut mieux trouver les femmes qui seront avec vous, qui vont vous respecter, et puis 2, 3, 4. Au fait, moi, honnêtement, c'est la 15e raison. Honnêtement, je pense que si vous voulez réaliser, si vous voulez écrire l'histoire, vous n'avez pas besoin d'être avec une femme. L'homme qui est né pour écrire une histoire est un homme qui vit seul. Je ne vous demande pas de fuir les femmes, mais la femme peut être dans votre vie tout en vous laissant vivre seul pour accomplir votre mission dans la vie. Alors, si la vidéo vous a aimé, je sais que c'est un peu triste cette vidéo, mais si la vidéo vous a aimé, il faut appuyer sur le pouce j'aime et partager pour que les jeunes, pour que les hommes qui ne sont pas au courant de ces facteurs puissent être au courant pour que les femmes cessent de nous détruire. C'est M. Dash, je vous souhaite bonne journée.